et le HP, l'hélicobacter pylori, qui est lié à les lésions rhaptiques, atrophiques. Sur le plan ANAPA, on a pris pas plus de 24%. C'est l'adénocarcinome invasif. 5% pour les linites ratrices. La linite ratrice, c'est le cancer qui suit le épithéloma et qui donne une micro-ratrice, c'est-à-dire l'estomac, dans ce cas, ça va devenir très petit. On dit une micro-ratrice. Et 5%, on trouve un cancer superficiel, c'est-à-dire au stade très fréquent. Très fréquent. Mais c'est très rare au Vietnam parce que les patients vietnamiens qui viennent voir les médecins assez tard. Donc on n'a pas d'opportunité pour trouver le cancer superficiel au stade précoce comme ça. Et 5% on peut voir des lymphomes au niveau de l'estomac. Et les HP qui jouent son rôle dans 95%. Mais au pratique, on voit pas mal de lymphome au niveau de l'estomac. Le cancer de l'estomac qui peut envahir, qui peut donner métastase au niveau de l'adénopathie. Autour de l'estomac, par exemple, le roux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est autour de l'estomac. Et qui est un petit peu loin, par exemple, 7, 8, 9, 10. Et au total, on a 16 groupes adénopathie. 16. On a 16. Ici, sur une image, c'est pas AD4, ça manque des groupes. Mais on peut chercher sur le Google. On a trouvé 16 groupes d'adénopathie. Si vous voulez voir clairement toutes les routes
adénopathique dans le cancer de l'estomac, dans l'estomac, cherchez sur le robot, ça plus clairement. Ici, on manque beaucoup de robots. Le cancer de l'estomac il peut envahir toutes les layers qui peut envahir le paréétal de l'estomac et qui peut donner des carcinomes péritonéales. Si le péritone est atteint, et qui peut donner des métastases aux plusieurs organes, par exemple, le plus fréquent c'est le péritonéal, et ensuite c'est hépatique et les ovaires, métastases osseuses ou métastases pulmonaires. Et donc, c'est un cancer qui a diagnostiqué au stade assez tard, parce que les patients qui viennent très souvent au stade avancé. Donc, le bilan d'extension doit être envisagé, c'est-à-dire qu'il faut faire le bilan d'extension avant le traitement pour classifier la tumeur en fonction de TNM, tumeur, la note et la métastase, pour savoir si le cancer peut être opéré ou faut faire la chimio avant la chirurgie, ou des cancers au stade avancé ne peut pas faire la chirurgie. On fait que la chimio palliative. Pour les signes cliniques, on trouve dans ce cas la douleur ulcéreuse atypique, particulièrement la douleur qui est indépendante de repas. La douleur indépendante de repas. Ne liez pas au repas. C'est la douleur suspectée de cancer. Et la douleur qui accompagnée de dyspepsie, c'est-à-dire les patients à mal au ventre, au niveau de l'épigraphie. Et les patients souvent perdent l'appétit, ne veulent pas manger du tout, parce qu'il a toujours de dyspepsie, donc ne veulent pas manger. Et quand le cancer qui progressait, on va avoir vomissement si on a de sténose pylorique, ou on peut avoir
hémorragie digestive. Et on voit très souvent sous forme méléna, c'est ça. Ou au stade plus avancé, on peut, les patients peuvent vomir du sang. On dit hématémère. Et sur le plan état général, on a très souvent asthénie, c'est-à-dire les patients très fatigués ne veulent pas travailler, ils peuvent perdre du poids, et on voit très souvent anémie. Et le cancer de l'estomac, qui est un deuxième cancer qui donne beaucoup de thrombose. Vous savez, le thrombose c'est le caillot dans le vaisseau. Le thrombose c'est le caillot dans le vaisseau. Et le cancer de l'estomac et le cancer pancréas, c'est les deux cancers qui donnent très fréquent le thrombose. Quand on fait l'examen clinique, on peut trouver une masse épigastrique, une masse palpée, c'est-à-dire dans le stade assez avancé. On peut trouver une hépatomégalie dans le cas de métastase hépatique. On peut trouver le ganglion troisier au niveau de superclaviculaire. Des fois, on peut trouver un ganglion au niveau axillaire gauche. Et si on fait de tous ces rectangles, on peut trouver un méléna. Ou si on fait le toucher vaginal, on peut trouver une tumeur ovarienne dans le tumeur Krukenberg. Et le cancer, l'estomac, qui est un cancer qui donne métastase ovarienne le plus fréquent. On peut voir des cancers qui donnent métastase ovarienne, par exemple le cancer de colorectal, cancer pancréatique, cancer du sein, ou des fois on peut voir le cancer du poumon donne métastase ovarienne. Et la position de cancer de l'estomac, on voit ici dans les pays européens 10% dans le niveau du cardiaque, 35% dans le niveau de fundus et la plupart 55% au niveau de l'antre. Au Vietnam, le niveau de l'antre c'est plus fréquent, le plus fréquent. Mais le taux de cancer de l'estomac au niveau de cardiaque au Vietnam, c'est plus en plus augmenté à cause de
de reflux rétro-jéjuneuse, rétro-œsophasienne. Et beaucoup d'étudiants de médecine qui ont de reflux, parce que on dort moins, on travaille beaucoup. Et comme dans les pays européens, aux États-Unis, quand on travaille beaucoup, mais on dort pas beaucoup. C'est le facteur de risque de reflux rétro-œsophasienne. Et pour un cancer de l'estomac, il faut demander une fibroscopie, une échographie et TDM, c'est un scanner. Un scanner. Et une écho-endoscopie. Et pour diagnostiquer le stade de tumeur, l'écho-endoscopie, c'est l'examen plus efficace. Plus efficace. Le TDM ou le scanner qui donne moins de sensibilité, aussi que spécificité de stade tumeur. Mais une écho-endoscopie, c'est un petit peu cher. Presque 4 millions de dirhams pour une écho-endoscopie. Tandis que pour un scanner, c'est 1 million de dirhams. Donc une échographie ou le scanner, c'est beaucoup plus moins cher que l'écho-endoscopie. Dans le passé, on fait très fréquemment un transit barité, mais maintenant on fait, je pense, maintenant on fait plus. Quand j'étais étudiant, l'hôpital McMay qui fait beaucoup de transit barité dans le cancer de l'estomac, mais maintenant je crois qu'il ne fait plus. Il fait toujours. Mais maintenant je pense la fibroscopie qui remplace le lieu de transit barité, c'est ça. Maintenant, je vois plus. Et on demande aussi des examens biologiques pour le cancer de l'estomac. La fibroscopie, on voit des images. C'est la tumeur énorme. On voit le caillot aussi. Et la fibroscopie qui peut permettre
visualiser la tumeur, son volume, son CS, et recherche des foyers de ressources tumorales. Il peut préciser aussi le degré de sténose. C'est nécessaire de décision thérapeutique. Par exemple, si on a un cas de sténose pylorique, il faut faire peut-être de la chirurgie d'urgence. Et il peut permettre de faire la biopsie. C'est le critère d'or pour diagnostiquer le cancer. L'examen ANAPAS, c'est le critère d'or pour diagnostiquer le cancer, comme les autres cancers. Et puis, c'est important, la biopsie, l'examen ANAPAS, permet de confirmer le type histologique. C'est important parce que si on a un cancer adénocarcinome, c'est différent d'un lymphome. Ça va décider la façon thérapeutique. Donc, l'examen ANAPAS dans tous les cancers, particulièrement dans le cancer de l'estomac, c'est très important. Et on voit des ulcères, des cancers gastriques sous forme ulcère. Voilà. On voit des cellules cancéreuses qui a plusieurs noyaux. Là aussi. Le scanner on fait systématiquement le scanner dans le cancer de l'estomac parce que pour diagnostiquer la tumeur écho-endoscopie, c'est plus efficace, mais pour diagnostiquer les métastases, il faut faire le scanner. Et même le PET scan, vous savez le PET, son intérêt dans le cancer de l'estomac, c'est pas important parce que les cellules cancéreuses gastriques qui absorbent moins de glucose parce que glucose n'est pas absorbé dans l'estomac, il est absorbé dans le côlon. Donc, efficacité de PET dans le cancer de l'estomac, c'est moins important par rapport à les autres cancers. Le PET
qui joue un rôle très important dans le cancer de poumon. Cancer dans le lymphome peut-être, c'est efficace, mais dans le cancer de l'estomac, c'est limité parce que les cellules cancéreuses qui absorbent pas le glucose. On peut voir des images de scanner d'un cancer de l'estomac. Par exemple, si on voit un niveau hydroaérique à cause de sténose pylorique, et on peut voir une artère qui ronfle à cause de sténose pylorique. On peut voir une micro-artère dans le cas limite. Et voilà, c'est très clair. Une artère très ronflée avec un niveau dans le cas sténose pylorique. Et voilà l'écho-endoscopie qui peut visualiser très clairement envahissement tumoral dans chaque couche de la paroi artérielle. Et pour le TOZD, c'est un transit parité, mais maintenant on voit très rarement. La biologie, on a très souvent anémie microcytaire dans le cancer de l'estomac parce que l'estomac, c'est les organes qui absorbent le fer. Donc, anémie microcytaire, c'est facilement comprendre. Et dans deux cas, on a élévation de marqueurs de tumeur, de marqueurs tumorales, par exemple ACE ou CA19-9. Où on peut voir aussi le CA74-4 qui est élevé aussi. Et on peut voir des perturbations biologiques hépatiques dans le cas de métastase hépatique, particulièrement dans le cas de cholestatique. Pourquoi on a des cholestases dans le cancer de l'estomac? Parce que le cancer de l'estomac qui donne des métastases adénopathiques au niveau de une hépatique, le cancer de l'estomac qui va donner des
métastase adénovative au niveau de l'hépatique. Donc, les ganglions vont comprimer les voies biliaires et qu'il va donner cholestase. On voit pas mal de cas de cholestase dans le cancer de l'estomac au stade avancé. Le traitement, la chirurgie reste le traitement principal du cancer de l'estomac. Et maintenant, on peut faire la chimio périopératoire, c'est-à-dire on fait la chimio avant la chirurgie, et on fait la chimio après la chirurgie. On dit c'est la chimio périopératoire, avant et après la chirurgie. Et des fois, on fait la chimio post-opératoire. On dit la chimio adjuvante. La chimio adjuvante, c'est-à-dire la chimio fait après le traitement principal. Ici, c'est le traitement principal, c'est la chirurgie. Et la chimio fait après la chirurgie, on dit la chimio adjuvante. Et si on fait la chimio avant le traitement principal, on dit néoadjuvant. Et ici, on sait la chimio néoadjuvant, la chimio adjuvant, c'est différent. Néo, c'est avant, adjuvant, c'est après le traitement principal. Et aux États-Unis, on peut faire radiothérapie concomitant avec la chimio, c'est-à-dire à la fois avec la chimio après la chirurgie. Le traitement adjuvant dans le cancer de l'estomac, c'est peut être différent entre les pays. Par exemple, aux États-Unis, on fait radiothérapie concomitante avec la chimio. C'est-à-dire on fait la radio à la fois de la chimio après la chirurgie. Mais aux pays européens, on fait la chimio périopératoire, c'est-à-dire on fait avant et après. Mais en Asie, aux pays asiatiques, on fait la chimio post-opératoire adjuvant. On fait la chimio adjuvant. Donc, le traitement adjuvant peut être différent entre les pays. S'il vous plaît, quelles sont les indications de la chimiothérapie néoadjuvante? Ça peut être différent entre les pays. Pour les pays européens, on peut donner la chimio néoadjuvante même dans le stade B. Mais ici au Vietnam, on ne donne pas. Ici au Vietnam, dans le cancer de l'estomac, mais au stade assez avancé, par exemple dans le T3 ou N2, on fait la chimio avant.
Mais pour les autres, pour les cancers gastriques opérables, on ne fait pas la chimio. Mais en Europe, c'est différent. Même dans le stade assez précoce, dans la situation opérable, on fait quand même la chimio. C'est la différence entre les pays. Et l'indication pour la chimio adjuvante, c'est l'envahissement tumoral dans le coucher musculaire de la paroi gastrique. Si la tumeur envahit le coucher de muscle de la paroi gastrique, on donne la chimio adjuvante. Et pour le cancer gastrique métastatique, c'est-à-dire dans le cas qui donne déjà métastase au moment de diagnostic, on fait la chimio palliative, c'est-à-dire c'est la chimio qui traitait, qui a visé traiter les symptômes. Voilà, c'est la gastrectomie avec anatomose rétro-jejunale. C'est le on coupe ici et on coupe ici. Après, on fait une anatomo rétro-jejunale ici. De type fin intérêt ou miro 2. C'est la gastrectomie totale. On coupe ici et on coupe ici. Et on fait deux anastomos comme ça. C'est le roux-en-y. 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 Quand on fait le roux-en-y, on peut éviter l'inflammation de anatomo par la bile. Parce que la bile qui va se placer comme ça. Donc ce anatomo va être évité de l'inflammation. Parce que après 15 ans, ça peut apparaître un cancer secondaire ici, après une gastrectomie. Tình ngủ rồi. Chưa kịp ngủ mấy. Ngủ có mấy phút mà. Voilà.
C'est tout pour le conseil de l'estomac. Il y a des questions. Chụp đèn dã man thế. Xì phá đi. Je vous donnais le diapo j'ai envoyé déjà par mail le diapo. Trời đất. Sợ trẻ con à? Tôi gọi trẻ con à? Il y a des, est-ce qu'il y a des questions? Bây giờ Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête ici. s'arrête là. C'est pas trop difficile à comprendre. Moi je pense que c'est assez facile parce que